allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo essentielle bullet journal. C'est des questions qu'on me pose souvent, c'est ok c'est cool un bullet journal, c'est un carnet et un stylo, mais quand on veut aller plus loin, quand on veut s'acheter du matériel, quoi acheter, qu'est-ce que moi j'ai, etc. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous consacrer une vidéo à ce sujet, et cette vidéo est en collaboration avec le magasin Cultura. Donc pourquoi Cultura? Tout simplement parce que moi c'est un magasin où je vais souvent. Pour celles qui voudraient savoir, moi je vais à celui de Barentin, donc qui est plutôt cool. D'ailleurs il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Je vous ai d'ailleurs filmé des séquences de cette vidéo dans mon Cultura. D'ailleurs je fais un gros bisou si tu passes par là à l'abonné que j'ai rencontré là-bas. J'étais en train de tourner une scène quand sa maman m'a interpellée, donc ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer là-bas. Donc si tu passes par ici, je t'envoie un petit bisou. Et du coup, pourquoi Cultura? Tout simplement parce que moi c'est un endroit où je vais beaucoup pour me fournir dans tout ce qui est feutre, stylo, etc. Des choses qu'on n'a pas forcément besoin de commander sur internet. Et j'avoue, quand on a envie, une fièvre envie d'acheter, je pense que ça vous arrive autant qu'à moi, c'est sympa de pouvoir se rendre dans un magasin et non pas de faire sa petite commande sur internet parce qu'on a envie d'avoir quelque chose, donc c'est plus facile d'aller dans un magasin. L'avantage aussi de Cultura, c'est que vous pouvez passer votre petite commande en ligne et d'aller la chercher gratuitement en magasin le lendemain. Vous pouvez commander jusqu'à 16 h et ensuite aller le lendemain tranquillement faire vos petites courses dans votre magasin et aller récupérer votre commande. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un service qui est vraiment top, et ça permet aussi de faire marcher le commerce de proximité. Moi je trouve que c'est quelque chose d'important, comme faire marcher tout ce qui est un petit peu français, les petites boutiques, etc. C'est des choses qui me tiennent à cœur, et puis c'est quand même un gros magasin, je pense que vous en avez tout autour de vous. Alors mon premier indispensable pour le bullet journal que je vous recommanderais, ça serait d'acheter des stylos noirs basiques avec plusieurs tailles de mine. Alors pourquoi déjà plusieurs tailles de mine? Tout simplement parce que ça vous permet de faire des effets, que ce soit en calligraphie, que ce soit pour faire des tableaux, etc. Et je vous conseillerais de prendre des stylos à encre de Chine, tout simplement si vous voulez faire du dessin par dessus, si vous voulez faire de l'aquarelle ou quoi que ce soit. Ça permet de ne pas avoir de risque que ça bave, et pour moi c'est important. C'est un peu bête de faire quelque chose de super joli et à la fin de tout gâcher parce que notre stylo aurait bavé. Donc certes ce sont des stylos qui coûtent un peu plus cher, mais vous n'avez pas besoin d'en acheter 15 ou 20 dès le départ, un ou deux suffisent. Si je devais vous donner un ordre d'idée au niveau de ce que vous devriez acheter en premier lieu, je dirais d'en acheter un 02, 03 et un 05. Moi c'est ceux que j'utilise le plus souvent, et du coup vous avez deux marques qui proposent ces stylos. Donc ceux que j'utilise le plus souvent moi ce sont les Micron de chez Pigma, donc ils sont vraiment très bien. J'ai commencé à les utiliser il y a assez longtemps, c'est quand j'étais en mana, donc ça remonte quand même assez loin, mais ils sont vraiment cool. Par contre je trouve que le 0,05 la mine s'abîme assez vite. Je sais que moi j'en crame un environ toutes les 2 semaines voire toutes les 3 semaines quand vraiment je m'en sers pas trop, mais il faut souvent les renouveler si vous les utilisez beaucoup. Donc évitez de faire des tracés à la règle pour des tableaux, etc. avec des mines assez fines. Je pense qu'il vaut mieux privilégier le 0,5 pour ça. Et sinon j'ai trouvé aussi ceux de la marque Faber-Castell, donc du coup je les ai testés au niveau de mon bullet, ils sont très bien. Ils sont aussi en encre de Chine, et ce qui m'a intéressé au niveau de ce pack, c'est que vous avez 3 mines supplémentaires qui sont des mines plus calligraphie. Donc vous avez déjà la mine B qui est ma mine préférée, je pense que vous le savez, chez Faber-Castell. Donc vous avez cette mine là en un peu plus grosse, et vous avez deux autres mines spéciales calligraphie. Et il faut savoir que ce pack par rapport au Micron coûte un peu moins cher, je crois que c'était quelque chose comme 15 €, et si vous achetez 6 Microns je crois que c'est 17 €. Donc franchement ça vaut peut-être le coup de se tourner plus vers les Faber-Castell si vous voulez dépenser moins et en avoir un peu plus. Alors c'est vrai que j'ai peut-être un regard un peu plus long sur ceux-ci parce que je les utilise depuis plusieurs années, mais franchement depuis une semaine que je les utilise, ceux-là sont pas mal, et déjà vous pouvez retrouver les deux dans vos Cultura, et ça pas besoin de commander ou quoi que ce soit, ils en ont toujours. Moi c'est là-bas où je les achète. Alors on va continuer dans les indispensables au niveau des stylos. Et alors un gros indispensable si vous voulez décorer un petit peu votre bullet, et qui coûte pas très cher d'ailleurs, ça serait d'avoir un ou deux stylos blancs. Alors pourquoi un stylo blanc, vous allez me dire? Moi je m'en sers pour tout ce qui est ombré, pour tout ce qui est décoration de lettres, pour faire du lettering. Et aussi une autre utilisation que vous pouvez avoir du stylo blanc, c'est pour corriger vos erreurs et vos fautes. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu n'utilises pas un blanco? Parce que je trouve que le stylo blanc a un rendu un petit peu plus naturel au niveau de la correction quand vous faites une faute d'orthographe, quand vous faites une ligne qui n'est pas droite, etc. Ça masque très bien, et franchement ça ne se voit plus du tout au niveau de la page. Alors moi au niveau de tout ce qui est lettres, lettering, etc. j'utilise beaucoup, c'est le Posca. Donc celui-ci c'est une mine 0,7, et franchement celui-là il est top. Alors je vous mettrai le lien parce qu'il y a plusieurs choix chez Posca, et moi celui que j'utilise c'est celui qui a une mine à billes et non pas celui qui a une pointe fine, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin il y a deux modèles différents. Les Posca en fait, comme ce sont des stylos, vous avez de la peinture à l'intérieur. Quand vous allez vouloir dessiner des choses par-dessus des choses déjà colorées, ça va vraiment ressortir blanc, et ça c'est vraiment génial. Et pour tout ce qui est correction de petites fautes, etc., moi j'utilise les Uniball, donc ceux-ci. Donc moi j'ai le plus fin, il en existe deux tailles je crois, mais le fin est super pratique parce que ça vous permet de corriger des détails vraiment précisément. Et pareil, je crois que ça ne coûte pas très cher, ça doit coûter dans les 2-3 €. Et franchement, si je dois vous conseiller seulement deux stylos blancs, ça serait un petit Posca et un petit stylo blanc classique pour corriger vos fautes. Et ça franchement, ça rajoute vraiment une finition au niveau de vos pages de bullet.
Bullet. Moi je sais que c'est la petite touche de lumière que j'aime bien mettre à la fin et qui fait vraiment que la page est lumineuse et jolie. Et ensuite, la dernière chose que j'utilise au niveau des stylos, ce sont bien sûr des stylos de couleur. Donc moi j'utilise les Stabilo Pen 88, pour moi ce sont les meilleurs. Après vous allez me dire, je n'en ai pas testé d'autres, mais ils font très bien leur job, ils ne coûtent pas très cher. Vous avez plein de petits packs comme celui-ci. Moi j'ai pris celui-là parce que vous avez les couleurs pastel dedans et j'adore les couleurs pastel, surtout de chez Stabilo, elles sont vraiment géniales. Et ça c'est super pratique, en fait vous pouvez l'emmener partout, ça se déplie comme ceci. Et après ça s'ouvre, donc ça vous fait vraiment une petite trousse à emmener. Au niveau des coloris, vous en avez 20 à l'intérieur, donc franchement c'est largement suffisant. Et l'avantage de ces feutres, c'est qu'au niveau de la mine, je crois qu'on est sur une mine 0,5, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, 0,4. Donc là on est sur une mine 0,4, donc c'est vraiment l'idéal je trouve pour écrire. Et ça vous met quand même une bonne palette de couleurs. Je crois qu'il y a d'autres marques qui en font. Moi j'aime beaucoup leur rendu, que ce soit pour écrire ou pour colorer des petites zones, ils sont vraiment top. Et pour moi c'est quand même un indispensable de mettre un peu de couleur dans son bullet, surtout si vous voulez le décorer, etc. Et moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup au code couleur, donc une petite boîte de stylos de couleur c'est vraiment un essentiel pour moi. Ensuite, maintenant qu'on a parlé essentiel stylo, on va parler essentiel feutre. Alors moi pourquoi je me sers des feutres au niveau de mon bullet journal? La première raison pour laquelle je me sers de feutre, c'est pour tout ce qui est colorisation. Vous savez qu'au niveau de mon bullet je fais beaucoup de tamponnage parce que je ne suis pas une artiste, je ne dessine pas très bien, et les feutres c'est quelque chose d'indispensable pour mettre de la couleur. Mais aussi la deuxième utilisation que je fais des feutres, c'est pour la calligraphie. On peut pas faire trop de calligraphie avec des petits stylos pointe fine, je trouve que les feutres c'est vraiment quelque chose de plus approprié. Après ça dépend du modèle de feutre aussi que vous avez. Du coup je vais vous proposer deux modèles de feutres que moi j'utilise. Donc il y en a un qui est un petit peu moins cher que l'autre, mais pour moi ce sont des usages qui se complètent. Je me sers des deux dans mon bullet. Pour information, les deux modèles que je vais vous présenter ne traversent pas le papier, que ce soit un 80 grammes ou un 120 grammes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés et je trouve que franchement rapport qualité-prix pareil, ce sont de super articles. Alors les petits premiers, les petits basiques que je pense vous connaissez tous, ce sont les Stabilo Pen, cette fois-ci 68. Donc je pense que vous voyez derrière moi j'en ai une bonne réserve au niveau de mon rangement, et ça je crois d'ailleurs que j'ai toutes les couleurs, je les utilise tout le temps pour colorier, que ce soit des tamponnages etc. Franchement ils sont vraiment géniaux, ils sont super pratiques. Et au niveau rapport qualité-prix, alors certes ça coûte plus cher que des feutres en supermarché, mais ça reste encore assez abordable au niveau du prix. Pareil ils se vendent à l'unité, où vous avez des petits packs de feutres, que ce soit je crois 12, 36 etc. Et la boîte maximum je crois que c'est 48, il doit y avoir 48 coloris en tout. Mais franchement ceux-là ils sont vraiment géniaux, que ce soit pour faire d'ailleurs du bullet journal ou de la coloration de tampons quand vous faites du scrap etc. Je les trouve vraiment bien. Et pour le prix je trouve que c'est une bonne gamme, c'est pas une gamme stylo et feutre scolaire, c'est vraiment quelque chose un peu plus professionnel. Et pour le bullet je trouve que c'est vraiment un idéal, et bien sûr il ne transperce pas le papier. Et la deuxième gamme de feutres dont je voulais vous parler, alors là cette fois-ci c'est des feutres un petit peu plus onéreux mais qui sont géniaux pour la calligraphie. Moi c'est ceux que je préfère. Ce sont ces feutres-ci qui sont les Faber-Castell Pitt Mine B. Alors je vous en ai déjà parlé un petit peu dans des vidéos calligraphie. D'ailleurs si vous voulez une revue à propos de ce produit je vous la ferai, vu que maintenant j'ai la grosse boîte. Donc il existe 60 teintes en tout, donc franchement ceux-là ils sont superbes. Alors oui on va être d'accord, le prix est assez élevé. Je crois que c'est un peu plus de 2 € le feutre, mais bien sûr ils se vendent à l'unité, ils se vendent en petits packs de 5. Moi au début j'avais commencé comme ça, en achetant des petits packs de 5. Je vous conseille pas d'acheter directement une grosse boîte comme ça, je vous conseille d'en acheter un ou deux déjà pour les tester, pour voir si ça vous correspond au niveau de la mine. Parce que je vais vous montrer après, c'est une mine un peu pinceau, donc ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais pour moi ce sont vraiment les plus simples à utiliser pour débuter la calligraphie. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi, donc je vais vous montrer rapidement. Donc ça se présente comme ceci, donc là j'ai pris le rouge. Donc ce sont des petits feutres comme ceci, donc vous n'avez qu'un seul côté, contrairement au tombeau vous en avez deux. Et c'est une mine assez fine qui se présente comme ceci. Donc j'espère que vous verrez bien et que ça ne sera pas trop flou. Donc c'est une mine pinceau tout simplement, mais la mine est assez dure, ce qui fait que c'est assez simple de faire des tracés calligraphiques. Quand la mine est trop souple ça devient tout de suite compliqué. Donc franchement moi c'est ceux que j'utilise le plus au niveau de mon bullet. Déjà ils ne transpercent pas le papier, ce qui est important. Ils sont un petit peu moins onéreux que les tombeaux. Alors vous allez me dire on n'a qu'une mine, mais moi au niveau de la calligraphie je ne me sers que de la mine pinceau. Et je trouve qu'ils sont quand même plus faciles d'utilisation, donc si vous débutez je vous conseille vraiment ceux-là. Mais pour moi c'est vraiment un indispensable. Maintenant je fais tous mes titres en fait avec ça. J'en ai testé vraiment beaucoup, et quand vous voulez faire des petites écritures, ceux-là sont vraiment bien parce que la mine n'est pas trop grosse. Souvent le problème qu'on a avec les feutres de calligraphie, c'est qu'on va tout de suite être obligé de faire des grosses lettres, et c'est l'avantage de ceci, c'est qu'on peut écrire assez petit. Donc pour moi ce sont vraiment des essentiels au niveau du bullet journal. Alors ensuite un autre indispensable au niveau du bullet que je pense beaucoup d'entre vous utilisent parce que c'est quelque chose de très commun, mais il fallait que je vous en parle dans cette vidéo parce que moi je m'en sers aussi très souvent, ce sont les Stabilo. Donc moi j'utilise les Stabilo
Stabilo Boss, hein, les classiques de la marque Stabilo. Alors soit en couleur pastel, soit en couleur classique. J'avoue que j'ai un petit faible pour les pastels que je trouve vraiment super jolis. Ça clairement pour moi c'est vraiment l'un des essentiels premiers au niveau du bullet. Après avoir acheté des stylos, achetez-vous quelques stabilos. Si vous voulez établir un code couleur, si vous avez besoin comme moi des moyens mémotechniques de repérage par rapport à la couleur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est pas très cher et ça permet quand même de surligner, d'avoir des beaux rendus de pages. On peut faire de belles pages juste avec un stabilo et un stylo. Donc franchement je vous conseillerais d'acheter 2-3 stabilos. Pareil, ils doivent vendre des packs je pense. Au niveau des pastels surtout, moi j'avais acheté un pack et j'ai aussi découvert qu'il y avait des très belles couleurs en plastique. C'est pas forcément des couleurs que j'avais dans ma trousse d'écolier, mais ces deux-là je les trouve très jolis, un joli violet et un joli rose. Donc franchement les stabilos pour moi c'est un essentiel au niveau du bullet. Ça coûte pas très cher et ça peut faire de très jolis rendus au niveau des pages et c'est surtout super pratique pour tout ce qui est code couleur et moyens mémotechniques. Donc on en a fini pour tout ce qui est feutre, stabilo, etc. Et je vais vous parler maintenant des petits accessoires que j'utilise en plus. Alors pour certaines personnes ça va peut-être paraître être des choses qui ne leur serviraient pas. D'ailleurs il y a peut-être des choses que je vous ai présentées qui ne vous servent pas, ça sert aussi à ça. Et d'ailleurs s'il y a des choses en plus que vous utilisez, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre d'informations. Ça pourrait aussi m'aider à trouver des nouvelles petites astuces pour mon bullet. Mais la première chose que j'ai découvert quand j'étais encore une fois en mana et qui me sert beaucoup dans mon bullet, c'est ceci. Alors ce sont des règles, mais des règles spécifiques, donc ce sont toutes les deux des Maped. J'en ai une qui a fait la guerre, je sais pas si vous vous rendrez compte, elle est complètement tordue parce que j'utilise assez souvent. Ce sont des règles en fait dessus, donc celle-ci vous avez uniquement des cercles et sur l'autre vous avez des cercles, des carrés, des rectangles, des flèches, etc. Et ça c'est génial pour le bullet. Alors vous allez me dire mais oui mais tu peux utiliser une règle et un compas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça va 10 fois plus vite parce qu'en fait les ronds ont des espacements assez précis entre eux. Donc ça peut vous permettre de faire des graphiques camembert, des choses comme ça qui sont géniaux dans les bullets et qui ont des super rendus. C'est pareil quand vous voulez faire vos petites cases avec les petits carrés, c'est super pratique, ça va beaucoup plus vite. Et pour moi c'est vraiment un indispensable, je m'en sers souvent, ils sont d'ailleurs sur mon bureau à longueur de temps. Et c'est quelque chose qui est super sympa je trouve pour le bullet, ça va plus vite. Faut pas oublier non plus que le bullet, le but c'est pas d'y passer des heures, donc c'est pratique si on peut lier l'utile à l'agréable. Moi je vous conseille ces règles. Après je suis d'accord avec vous, on peut très bien le faire avec un compas et une règle, mais ça c'est vraiment un gain de temps. Et pour ceux qui ont tout simplement pas envie de se prendre la tête comme moi à faire des ronds etc, vous avez ça, tout est fait, tout est prêt. Et bien sûr vous pouvez vous en servir comme règle classique, sauf quand comme moi elle est tordue, mais sinon vous avez, même sur celle-là j'ai des graduations. Et c'est vraiment quelque chose qui vous permet un gain de temps et de réaliser des choses vraiment jolies au niveau du bullet. Alors la dernière chose que j'ai mis au niveau de ces indispensables, c'est quelque chose dont moi je me sers mais dont tout le monde n'aura pas besoin. Je m'adresse surtout aux gens comme moi qui ont des problèmes pour dessiner, qui ne savent pas forcément bien dessiner et qui n'ont pas envie de prendre du temps à dessiner. Ce sont tout ce qui est pochoir d'écriture. Alors là moi je vous en ai présenté un que j'utilise dans mon bullet parce que c'est celui spécial avec les réseaux sociaux. Donc moi c'est celui que j'utilise dans le mien, mais il en existe des millions, pas forcément que de cette marque-ci, là c'est un Casey Art. Mais ça c'est comme les tampons, c'est vraiment super pratique quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, quand vous ne savez pas dessiner. Ça c'est une révolution, vous pouvez les faire de n'importe quelle couleur et vous avez tout de suite un super rendu dans votre bullet. Donc ça franchement c'est génial, ça coûte pas excessivement cher et du coup pour ceux qui ne savent pas dessiner ou qui veulent juste avoir des petits signes faciles à faire etc, ça je trouve ça trop cool. Donc Casey Art en a sorti pas mal, mais il y a d'autres marques qui en ont sorti et franchement moi je suis séduite par ce système. Je pensais que ça ferait des choses un petit peu moches et pour les avoir testés franchement le rendu est plutôt cool. Donc celui-ci ça vous permet de faire ces modèles-ci. Donc comme je vous disais, moi voilà, le mien il est adapté aux réseaux sociaux parce que j'utilise mon bullet, vous le savez, pour YouTube, mais il en existe pour plein de choses. Vous en avez pour noter vos rendez-vous, pour noter le dentiste, pour noter vos après-midi shopping, vos dépenses, etc. Donc franchement c'est vraiment top ces petits trucs là. Et comme je vous disais, ça coûte pas très cher, en plus ça prend pas de place. Moi je sais que je laisse dans mon bullet, d'habitude je vous l'ai ressorti pour la vidéo. Mais ça c'est vraiment cool et c'est pratique. Donc voilà, c'était mon dernier essentiel pour le bullet journal. Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé à trouver des petits conseils, des petites astuces pour améliorer un petit peu votre bullet. Si vous avez envie qu'il devienne décoratif, un bullet peut très bien être classique comme on l'a dit au début, avec juste un carnet et un stylo. Je ne dis pas du tout le contraire à cela, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vraiment parce que vous m'avez demandé de vous montrer un petit peu moi ce que j'utilise au niveau du matériel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et bien sûr tous les liens des articles que je vous ai présentés sont dans la barre d'informations. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.